Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous dit comment bien choisir un fonds durable performant, j'insiste. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Déjà, il faut reconnaître que quand on est un épargnant, choisir un fonds ISR tout seul comme ça dans son coin, c'est pas une mince affaire, c'est pas aisé quand même. Alors, c'est pas évident déjà parce que la gestion ISR, enfin, les critères extra-financiers ne sont pas tous normés, contrairement aux financiers. Un dividende, un chiffre d'affaires, un rendement, c'est normé. Donc, il y a une norme internationale qui permet d'être au clair. On n'a pas le cas encore sur l'extra-financier. Donc, chacun a un peu sa définition, sa méthodologie, le nombre de critères intégrés. Donc, pour l'investisseur, c'est pas évident. Deuxième élément, c'est qu'on a 2000 fonds en face de soi. Donc, c'est un univers qui est en pleine expansion. Voilà, qui est de plus en plus vaste. Et troisièmement, c'est un thème qui collecte. On a des flux positifs de l'ordre de 100 milliards sur l'année 2020. Donc on voit qu'il y a une appétence en fait par les investisseurs, les réseaux de distribution s'y mettent, les gérants s'y mettent. Donc voilà, c'est important de donner ces points clés pour sélectionner. Pardon, c'est pas le sujet, mais 100 milliards, c'est sur la France ou en Europe? Sur l'Europe. Sur l'Europe. Ouais, donc c'est une forte collecte. Ouais. Après, ce qu'il faut évidemment, c'est se poser les bonnes questions et puis surtout, c'est trouver les bonnes réponses. Et notamment, finalement, faire preuve, pas d'introspection, mais de savoir soi-même quelles sont ses propres attentes en matière de fonds éthiques. Est-ce qu'on veut avoir quelqu'un qui se comporte bien, qui est vertueux dans un secteur? Est-ce qu'on veut une boîte qui a un impact positif sur la société? Voilà, il faut se poser ces questions-là. Oui, je pense que vous avez raison, David. L'idée, c'est pas de dire un fonds ISR est bon ou mauvais, mais c'est plutôt adapté à vos objectifs, adapté à l'investisseur. C'est-à-dire que la première question à se poser, c'est justement un peu sa définition de ce qui est responsable et durable. Il y a donc un peu deux philosophies que vous allez rencontrer dans la gestion ISR. Une partie, ce qu'on appelle un peu best in class, vous allez investir dans les plus vertueux d'un secteur. La deuxième philosophie, c'est un peu plus impact investing. Désolé, j'utilise des mots anglo-saxons, mais c'est la finance qui veut ça. Donc, c'est des solutions positives pour la planète, pour le futur, financer des projets d'avenir. Donc c'est clairement deux philosophies, c'est-à-dire que pour revenir aux sociétés cotées, est-ce que vous voulez accompagner, David, la société Peugeot vers le verdissement de ses moteurs hybrides électriques ou la société Total vers le financement de l'énergie renouvelable, ou est-ce que vous voulez investir directement dans Tesla ou dans Neoen, qui est un leader de l'énergie renouvelable? Voilà, donc il faut se poser ces questions-là. Oui, c'est important. Et la réponse est en chacun. Exactement. Si moi j'ai envie d'aider Peugeot à se transformer et à concurrencer Tesla, ou au contraire je me dis surtout pas de moteur thermique, surtout pas Total et d'énergie fossile, je veux directement investir dans les énergies renouvelables ou dans les moteurs électriques. Voilà, et donc ça revient aussi à se poser la question de savoir si on veut exclure ou pas une valeur ou un secteur. Dit autrement, c'est la même chose. Oui, après la deuxième question, vous avez raison, c'est quelle thématique, parce qu'on peut aller sur des thématiques très précises. Donc, la santé, le vieillissement. La santé, le vieillissement. Donc aujourd'hui, on a des fonds ISR qui sont vraiment très thématiques et qui vont identifier des opportunités d'investissement. Et le parallèle de ces thématiques, de ce que vous allez privilégier, c'est l'exclusion, ce que vous ne voulez surtout pas avoir dans vos fonds. Vous dites pas d'armes, pas de nucléaire, pas de tabac, pas d'alcool, pas de pornographie. Et vous allez faire la liste, pas de vos envies, mais au contraire des choses à exclure. Quand on choisit une boîte, il y a une société, une entreprise cotée, il y a les critères financiers, puis donc il y a les critères extra-financiers. Qui doit primer sur l'autre? C'est une question qu'on doit se poser aussi, ça. Oui, exactement. Donc les fonds ISR, vous allez avoir plusieurs intensités. Il y a des gérants qui, d'un côté, intègrent de temps en temps sur un malentendu saupoudre des critères extra-financiers. Mais en fait, c'est le financier qui prime. Il y en a d'autres qui vont dire non. L'extra-financier est éminemment financier, c'est-à-dire que les licenciements, l'environnement, la gouvernance, etc. vont forcément impacter la vie de l'entreprise. Un jour ou l'autre. Moi, en tant que gérant, je dois les intégrer. On a donc des critères extra-financiers qui sont limite prioritaires, obligatoires, significatifs, qui sont très engageants. Là, vous allez la plupart du temps les retrouver dans des notations ou dans des labels. Nous, Cantalis, on a une classification ESG qui va jusqu'à 3. L'AMF a aussi intégré 3 critères, donc vous avez une intensité 3. Et donc ça, c'est le régulateur. Et vous avez des labels aussi, français, luxembourgeois, etc. Donc regardez bien, si les fonds sont labellisés, c'est une bonne indication souvent de cette intensité des critères extra-financiers. Jean-François, vous me disiez, il n'y a pas de fonds durable qui soit bon ou mauvais, il y a celui qui vous correspond. Ça, c'est le point de départ. Après, on trouve celui qui
voilà, qui est en adéquation avec sa philosophie, ses envies. Après, il y en a qui sont plus ou moins bons. Il faut regarder évidemment la performance du fonds ISR dans la durée, quand même. Quand vous sélectionnez un véhicule, vous ne faites pas que l'extérieur, la couleur, etc. À un moment donné, vous regardez les caractéristiques techniques. C'est pareil pour un fonds ISR. Il y a le financier, la performance, le risque, les notations aussi quantitatives, financières, etc. Le profil de rendement risque, bien évidemment. L'idée, c'est quand même d'investir, profiter des opportunités de ces thématiques ESG en ayant quand même des fonds performants. Et ils se comparent les uns avec les autres, puisque comme on a 2000 fonds, vous allez avoir les bons fonds sur l'énergie renouvelable et les mauvais fonds sur l'énergie renouvelable. Voilà. Et comment s'assurer voilà, que le fonds durable que mon conseiller bancaire, financier, me propose avec le sourire, est-ce qu'il est justement performant et qui remplit sa mission par rapport aussi, voilà, mon profil. Alors, vous avez deux moyens. Regardez le reporting, déjà. Chaque fonds, en fait, émet un reporting mensuel. D'autre part, vous avez des bases de données. Vous allez sur Boursorama, vous allez sur Cantalis, il y a plein de sites qui vous montrent, en fait, les performances et le comportement du fonds. L'autre élément que je trouve intéressant, c'est de regarder le portefeuille. Ça vous donne une bonne adéquation de ce que vous a promis le conseiller financier. Ce qui a, en fait, c'est un peu le contenant et le contenu. Il y a l'étiquette sur la bouteille, mais il y a ce qu'il y a dedans. Donc c'est intéressant de regarder la composition à travers le portefeuille. Si on vous a promis de la transition, que vous avez Peugeot Total, c'est normal. Si on vous a promis des pure players et des spécialistes, regardez et que vous n'allez pas retrouver à chaque fois les mêmes valeurs, type les GAFAM, Microsoft, qu'on retrouve un peu partout. Parce que la question, c'est de savoir si le fonds qui m'est proposé, si c'est un vrai fonds ISR ou si c'est pas un fonds classique qui a été un peu ripolliné de vert. Oui, c'est ça. Là, il y a un sujet là. Il y a un sujet greenwashing, vous avez raison, parce que en fait, il y a un effet de mode. Donc, les financiers, tout le monde ne joue pas le jeu. Et donc, vous allez un peu avoir... il faut faire attention aux fonds un petit peu racoleurs qui profitent de cette tendance. Il y a souvent un discours aussi proche des ONG, un peu donc des fonds un peu thématiques, voire micro-thématiques. Donc on se retrouve avec des choses très bizarres. Donc les droits des enfants dans telle région, ou le tech digital, women, etc. Et pourquoi pas ? Alors pourquoi pas, mais l'inconvénient pour l'investisseur, c'est de mettre ça dans son patrimoine ensuite et d'avoir des fonds trop pointus, trop risqués, trop niches, qui en fait s'écartent de votre objectif. L'autre élément, c'est les frais de gestion. Les frais de gestion sont plus élevés sur des fonds ISR, c'est normal puisque ça demande de l'analyse extra-financière, mais parfois on pousse le bouchon un petit peu loin et on se retrouve avec des niveaux de frais de gestion frais fixes plus frais variables qui sont de l'ordre de 3% en frais fixes plus 15% en frais variables. Donc analysez bien les frais de gestion aussi. Voilà, c'est le fonds ISR, mais pas à n'importe quel prix non plus. Donc choisir, soulever un peu le capot du fonds, évidemment, voir les performances, tout ce qu'on a dit là, et puis peut-être aussi regarder un peu qui l'a émis, qui le gère, la société de gestion. Si elle est légitime, si elle est crédible, si elle est là depuis longtemps, ou si elle... on va dire qu'elle se déclare comme ça tout d'un coup experte du jour au lendemain. Il y a forcément, David, une cohérence à rechercher entre le fonds responsable et durable et la société de gestion qui se veut responsable et durable. Regardez par exemple si elle a signé les PRI, donc les principes d'investissement responsable de l'ONU, donc c'est indiqué sur son site internet. Regardez depuis combien de temps elle gère des fonds ISR, la gamme de fonds ISR. Regardez si les fonds sont notés. Regardez aussi si la société de gestion a été sanctionnée par le régulateur et l'AMF. Enfin voilà, des petits éléments qui vous montrent qu'il y a soit il y a une incohérence, une dissonance, soit au contraire, on a affaire à une société de gestion qui est très, très cohérente et qui est spécialisée dans ce type d'investissement. Voilà donc quelques conseils pratiques pour réussir, c'est pas facile, à bien choisir un fonds durable et surtout performant qui convient encore une fois à son profil d'investisseur. Merci beaucoup Jean-François. Merci David. Jean-François Bell, donc directeur général de Cantalis. Évidemment, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.